bon workshop, les WOWO. Merci. Merci beaucoup, Florence, et merci pour l'invitation et merci à toutes pour votre présence. Au niveau du son, ça va? Vous m'entendez bien? Oui. Super. Alors, tu as annoncé, Florence, un quart d'heure de présentation. Ça va peut-être être un tout petit peu plus long parce que les ombres, la thématique des ombres est un peu complexe, donc ça demande un peu de camper le décor, mais j'essaierai d'être en tout cas la plus concrète et concise possible. Peut-être d'abord quelques mots sur qui je suis. Donc, je suis la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle OSE, qui s'appelait confianceenSoi.be, avec Claude François, que certaines d'entre vous ont peut-être déjà rencontré, qui est funférencière. Et je suis aussi co-auteur d'un livre qui s'appelle Enfin libre d'être soi-même, donc où il est question de nos zones d'ombre, et que j'ai coécrit avec Christian Junot, qui est déjà intervenu aussi au sein du réseau WOWO. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder la thématique des zones d'ombre à travers un prisme, parce qu'on peut l'aborder à travers plein de thématiques différentes, à travers la thématique de la relation à l'argent, à travers les relations miroirs. Et comme aujourd'hui, je m'adresse à un panel d'entrepreneuses, eh bien moi, j'ai choisi de l'aborder à travers vos projets professionnels, justement. Et donc, c'est sous cet angle-là que nous allons explorer ce qui se joue à travers nos zones d'ombre. Donc, pour ça, je voudrais d'abord vous poser une question, une première question, et je voudrais vous demander quels sont les freins qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs professionnels. Et peut-être vous pouvez donner quelques éléments dans le chat. Comme ça permettra de voir un peu ce qui vous anime à vous. Donc, c'est quoi les freins qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs professionnels? Alors, je vois qu'il y a notamment financier. Peur de l'échec. Mon organisation, la procrastination. Être une maman. Peur du succès, peur de déranger, etc. Ok, super. Entourage familial, peur du choix. Alors, ce que j'observe dans vos réponses et ce que j'observe aussi à travers les personnes que j'accompagne, c'est que la plupart du temps, quand des personnes viennent avec un objectif et avec un blocage et pour avoir un coaching pour dépasser leur blocage, c'est que les freins qui sont identifiés, la plupart du temps, sont des freins extérieurs, donc notamment financiers. Quand vous dites financier, le temps, l'entourage familial, etc. C'est comme si nous avons parfois et souvent même cette impression que les freins, ils proviennent de l'extérieur. Or, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que la plupart de nos freins, ils proviennent non pas d'un contexte extérieur, mais de l'intérieur. En fait, c'est comme si nous regardons la vie à travers une paire de lunettes qui est propre à nous. Et cette paire de lunettes, elle est constituée de toute une série d'informations, d'expériences que nous avons vécues depuis le début de notre vie. Donc, c'est-à-dire, ça a été influencé notamment par notre éducation, par certaines valeurs qui nous ont été transmises, par nos expériences de vie, par nos souffrances, etc. Et que tout ça, quelque part, a constitué un terreau qui va mais à la fois nous permettre d'avancer dans nos projets et aussi nous freiner. Donc, le premier message que j'ai envie de vous donner, c'est que la plupart du temps, nos freins, ils proviennent non pas de l'extérieur, mais de comment nous percevons de l'intérieur la vie en fonction de comment nous nous sommes construits. Si je prends un exemple très concret par rapport à un entrepreneur, imaginez que vous soyez né dans une famille d'entrepreneurs, où on est entrepreneur de père en fils et on a beaucoup de succès dans l'entreprise. Mais vous allez probablement avoir une perception de la vie, un bagage et une perception de l'entrepreneuriat notamment qui va être différente de si vous êtes né dans une famille d'ouvriers. Ou peut-être on vous a dit que être ouvrier, recevoir un salaire, c'était la sécurité, etc., que être indépendant, c'était dangereux, c'était prendre des risques. Eh bien, forcément, vous n'allez pas avoir le même
prisme, le même filtre pour aborder peut-être cette aventure de l'entrepreneuriat. Alors, je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont nés dans des familles d'entrepreneurs sont forcément plus favorisés que d'autres, parce que tout tient non pas de ce que nous avons vécu, mais de comment nous avons perçu ce que nous avons vécu. Ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Je peux très bien être née dans une famille d'entrepreneurs et avoir vu peut-être mes parents entre guillemets, se tuer à la tâche et donc du coup, à tout prix vouloir éviter ce statut d'entrepreneur parce que dans mon vécu, dans ma perception, dans mon prisme, être entrepreneur, c'est pas pouvoir justement avoir un bon équilibre ou pas pouvoir m'occuper de mes enfants, etc. Donc, donc ça vient de l'intérieur, mais ça vient surtout de comment j'ai perçu le monde extérieur à travers le prisme de qui je suis. Et donc, ça veut dire que qui nous sommes a un impact considérable sur la manière dont nous allons mener nos projets, donc sur le type d'entrepreneur que nous allons être. Alors, qu'est-ce qui fait que nous avons, qui nous sommes a un impact et a un lien en fait si présent et si prégnant avec le projet que nous menons à bien? Eh bien, pour ça, je voudrais aborder avec vous pendant quelques instants un concept, et je vais vous partager un petit slide par rapport à ça, un concept qui est un concept de personne source. Alors, je cherche d'abord, voilà, comment partager l'écran efficacement. OK. Donc, on vient de voir quels étaient les freins. Et donc, en fait, le concept que je voudrais vous amener maintenant, c'est un concept qu'on appelle le concept de, je vais le mettre en mode affichage, ce sera mieux. On appelle le concept de personne source. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept de personne source? C'est un concept qui a été mis en lumière, parce que c'est un concept qui est finalement assez évident, mais qui a été mis en lumière par un monsieur qui s'appelle Peter Koenig. C'est vraiment la personne dont Christian Junod et moi nous inspirons dans tout le travail qu'on fait, notamment sur les ombres et sur la relation à l'argent et les relations miroirs. Ce monsieur, en fait, c'est un monsieur qui a vécu dans le monde de l'entreprise pendant de nombreuses années et qui s'est interrogé sur le fonctionnement des organisations, le fonctionnement des entreprises et le rapport que l'humain a notamment avec l'argent. Et ce qu'il a mis en lumière, c'est que toute personne qui est à l'initiative d'un projet porte un lien particulier avec ce projet. En fait, l'analogie qui ressemble le plus à ce lien particulier, c'est l'analogie de la mère qui porte un enfant, en fait. Donc, c'est-à-dire que toute personne qui fait naître un projet a un lien particulier avec ce projet et va y amener tout ce qu'elle est. C'est comme si, quand une mère met un enfant au monde, elle va le mettre au monde avec tout ce qu'elle est et donc cette relation avec l'enfant va être aussi imprégnée de ses peurs, de ses croyances, de ses valeurs, etc. Nous ne sommes pas neutres quand nous mettons un projet au monde. Eh bien, le lien que nous avons avec les projets dont nous sommes source, c'est le même. Alors, qu'est-ce qu'une personne source de manière plus concrète? La personne source, c'est vraiment la personne qui met le projet au monde. Donc, c'est la personne qui va prendre un risque, qui va prendre une initiative pour qu'un projet voit le jour, pour qu'un projet existe. Et ce qui est important par rapport à ce principe de personne source, c'est de prendre conscience qu'il n'y a jamais qu'une seule personne source pour chaque projet. Donc, si vous êtes l'initiatrice d'un projet à plusieurs, si vous avez co-construit un projet avec d'autres, il n'y a toujours qu'une seule personne source. Et la personne source, c'est la première personne qui a donné l'impulsion pour que le projet voie le jour. Et tout projet naît d'une personne source qui a un lien particulier avec le projet et qui va aussi amener dans le projet tout ce qu'elle est et donc aussi, ce qu'on va voir plus tard, ses parts d'ombre, d'où le lien entre les deux. Et donc, si on prend l'exemple d'un couple, le couple, c'est un projet et ce projet qui est le couple est né d'une personne source.
Et la personne source, c'est la première personne qui a pris l'initiative pour que le projet voit le jour, et notamment dans le cadre d'un couple, eh bien, c'est la première personne qui a pris le risque à un moment donné d'avouer peut-être ses sentiments à l'autre ou de prendre l'initiative d'inviter l'autre à se voir, à se rencontrer, etc. Donc, tout projet naît d'une personne qui est une personne source, et cette personne source a un lien particulier, une connexion quelque part particulière avec ce projet. Alors, ce qu'on va voir par rapport à ça, c'est que la personne source, elle a 3 rôles essentiels. Et là aussi, je vais retourner à mon slide, comme ça, ça rendra ça concret pour vous. Voilà. Alors, affichage. Alors, la personne source a 3 rôles clés. Le premier rôle clé d'une personne source, c'est qu'elle a un rôle d'entrepreneur. Alors, son rôle d'entrepreneur, il implique quoi? Il implique d'abord que c'est cette personne qui va recevoir des intuitions, exactement comme la mère qui est porteuse d'un projet. Si, vous savez, c'est exactement le même exemple que la mère. Vous savez qu'en tant que mère, à certains moments, on a comme ça cette intuition et on sait des choses par rapport à nos enfants que le monde extérieur ne sait pas vraiment. C'est l'exemple de la maman qui va aller chez le médecin avec son enfant parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et même si le médecin qui est l'expert, qui est le spécialiste, la rassure et lui dit « Non, madame, je vous assure, votre enfant ne va pas bien », elle sait quelque chose, elle a une intuition qui lui est propre parce qu'elle a ce rôle particulier de personne source. C'est la même chose par rapport à votre position d'entrepreneur si vous êtes source d'un projet. Et donc, le premier rôle de la personne source va être d'être l'entrepreneur, c'est-à-dire de prendre des risques. Un projet n'est viable que s'il y a prise de risque. Le succès de vos projets va dépendre notamment de votre capacité à prendre des risques. Donc ça, premier rôle de la personne source, prendre des risques. Deuxième rôle de la personne source, c'est d'être le guide. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque sa fonction principale. La mission de la personne source, c'est constamment de faire la clarté, de mettre de la clarté, et notamment en se connectant à ses intuitions, même si ce n'est pas la seule manière, de faire la clarté sur quel est le prochain pas qui va être le bon pour mon projet et qui va être au service de la croissance de mon projet, et puis de le communiquer avec clarté. Donc, le communiquer à son entourage, que ce soit ses collaborateurs, ses partenaires, ses clients, etc., etc. Donc, deuxième rôle, le rôle de guide, donc de donner la direction à suivre. Et puis, le troisième rôle de la personne source, c'est le rôle de gardien. La personne source, elle est aussi là pour préserver, pour fixer le cadre qui correspond à la vision première et aux valeurs qui sont celles du projet dont elle est la source. Donc, 3 rôles essentiels, entrepreneur, guide et gardien. Alors, tout ça a l'air assez évident, et quand on parle du principe de personne source à des entrepreneurs, c'est comme si on amenait à leur conscience une forme d'évidence quelque part, parce qu'ils sentent qu'ils ont ce lien particulier et privilégié avec leur projet qui est en quelque sorte leur bébé. Mais le génie de Peter Koenig, c'est d'abord qu'il a mis des mots dessus et puis qu'il a identifié aussi quelles sont les conditions pour que ce principe fonctionne, et notamment à travers la mise en lumière des 3 rôles de la personne source, et puis aussi quels sont les pièges à éviter, quels sont les écueils, et puis aussi quel est le lien particulier entre ce concept de personne source et cette notion d'ombre sur laquelle nous allons bientôt arriver. Alors, les 3 rôles clés de la personne source, en théorie, sont très simples. Maintenant, dans la pratique, de nouveau, parce que la personne source est avant tout un être humain qui a ses croyances, qui a ses filtres sur la réalité, qui a ses parts d'ombre, il présente des pièges. Alors, on va maintenant explorer, de manière rapide, mais les différents pièges qui sont liés à ces 3 grands rôles de personne source.
les pièges qui sont liés au rôle d'entrepreneur, donc dans la fonction d'entrepreneur de la personne source, ce qui va vraiment être quelque part mis à l'épreuve, ou en tout cas la clé pour jouer son rôle d'entrepreneur, c'est sa capacité à prendre des risques. Mais imaginez que la personne source soit porteuse d'une peur ou soit porteuse d'une croyance, comme par exemple le syndrome de l'imposteur, l'impression que finalement, ce qu'elle fait, d'autres pourraient le faire, etc. Ou imaginons que la personne source a des croyances limitantes liées à son rapport à l'argent, qu'elle a par exemple peur de manquer ou de vivre de l'insécurité. Ça va être compliqué pour elle de prendre notamment des risques financiers. Ou imaginons qu'elle a peur de l'échec. La peur de l'échec peut être vraiment un frein à l'entrepreneuriat, puisque une bonne manière d'essayer, entre guillemets, d'échapper à l'échec, c'est de ne pas entreprendre. Si je n'entreprends pas, je crois, en tout cas c'est la croyance de celui qui a la peur de l'échec, que je vais peut-être me prémunir du risque de l'échec. Donc, ce rôle d'entrepreneur, forcément, il comprend des pièges à partir du moment où j'ai des croyances qui sont en lien avec ce rôle. Et on regarde maintenant le rôle de guide. Quelque part, le rôle de guide, il va me demander d'activer ma capacité à me faire confiance. Parce qu'une des particularités de la personne source et du rôle de guide, et certaines d'entre vous l'ont évoqué notamment dans ce que vous vivez dans la mise en place de vos projets, c'est que la personne source, sa spécificité, c'est que 80% du temps, elle doute. Et 20% du temps, elle sait ce qui est bon pour son projet. Or, si la personne source est polluée par des croyances limitantes comme les autres font mieux que moi, ou les autres savent mieux que moi, ou je ne suis pas à la hauteur, ou mes idées ne sont pas intéressantes, etc. C'est-à-dire toutes les croyances limitantes qui sont en lien avec l'estime de soi, puisqu'ici il s'agit de se faire confiance, eh bien forcément, ça va aussi être un piège, une entrave, une difficulté, une complexité supplémentaire à occuper pleinement cette place de guide, ce rôle de guide. Puis par rapport au rôle de gardien, le rôle de gardien, il demande à avoir une capacité à prendre sa place, à fixer ses limites, à s'affirmer, à pouvoir à un moment donné dire non, ça sort de ce pourquoi j'ai mis ce projet au monde. Ou telle action, ou telle décision, ou tel comportement d'une personne de mon équipe, ça ne correspond pas aux valeurs que moi j'ai définies pour mon projet. Et donc là aussi, ça va peut-être engendrer chez certaines personnes des difficultés si notamment vous portez des peurs comme la peur de déranger ou la peur de vous imposer, parce que vous voyez le fait de vous imposer comme prendre le pouvoir sur l'autre et que donc ça va vous mettre en difficulté. Ou si vous avez peur de manipuler, ou au contraire, si vous avez peur de perdre votre liberté ou de vous laisser faire. Tout ça va impacter votre manière d'être gardien, soit vous n'allez pas oser pleinement prendre votre rôle de gardien, ou au contraire, vous allez taper du poing sur la table et aller dans trop de fermeté, ce qui risque de créer de la fermeture par rapport aux personnes avec lesquelles vous collaborez. Donc ça, c'était pour vous dresser un peu un tableau donc, des trois rôles principaux de la personne source et des pièges qui sont liés à ces trois rôles. Alors, je reviens vers vous. Donc, qu'est-ce qui crée ces différents pièges? D'où proviennent ces différents pièges? La peur de déranger, la peur de l'échec, le fait de ne pas suffisamment se faire confiance, etc. Eh bien, justement, ça provient de nos zones d'ombre. Alors, pour expliciter un peu ce que j'entends par zone d'ombre, je vais utiliser une métaphore qui est celle qu'on utilise dans le livre qu'on a écrit avec Christian, parce qu'elle est assez imagée et parlante. Et cette métaphore, c'est l'image de la boule à facettes. Imaginez que nous tous les êtres humains, nous sommes comme des boules à facettes. Nous portons en nous toutes les facettes de l'humanité. Et toutes ces facettes de l'humanité, c'est en quelque sorte comme tous des outils dans ma boîte à outils de l'humain que je suis.
Mais ce qui se passe, c'est que notre expérience de vie, les valeurs qui nous ont été inculquées, notre éducation, nos blessures, ont fait que certaines des facettes de notre boule à facettes, nous les avons noircies. Nous les avons rejetées, nous les avons refoulées. Parce que nous avons cru, à un moment donné, soit que ces parts de notre humanité étaient nuisibles, soit qu'elles ne nous rendaient pas aimables aux yeux des autres. Et donc, toutes ces parts-là, nous les avons rejetées, nous les avons refoulées. Et ces parts-là, c'est ce qu'on appelle des zones d'ombre. Donc, une zone d'ombre, ce n'est pas quelque chose de négatif, de mauvais, de mal. C'est quelque chose de l'humain que je suis, que j'ai rejeté et que j'ai refoulé. Alors, la particularité par rapport à cette mécanique des zones d'ombre, c'est que toutes les facettes de moi que j'ai noircies, que j'ai refoulées, que j'ai rejetées, je vais de toute façon les attirer à moi dans ma vie, mais toujours de manière inappropriée et inconsciente. Si je reprends l'exemple de l'échec, imaginons que vous avez développé la croyance que vivre des échecs, c'est dangereux, ça ne vous rend pas aimable, etc. Alors peut-être que votre intellect est d'accord avec le principe de oui, l'échec, ça fait grandir, l'échec, c'est une bonne chose, c'est comme ça qu'on apprend, etc. Ça, c'est ce que votre ego pense. Mais peut-être que dans votre trip, dans votre cœur à vous, vous êtes quand même téléguidé par cette peur-là qui est inconsciente, parce que toutes nos parts d'ombre, ce sont des parts où nous sommes la plupart du temps inconscients de nos zones d'ombre. Eh bien, cette peur de l'échec va quand même être là, va quand même être active. Et ce que, notamment, les personnes qui ont une peur de l'échec, une des stratégies qu'elles ont développées pour éviter de contacter cette zone d'ombre qu'est l'échec, c'est de ne pas entreprendre. Et en n'entreprenant pas, quelque part, elles attirent à elles l'échec qu'elles veulent à tout prix éviter, en fait. Toutes les parties de moi que je refoule, que je rejette, toutes mes zones d'ombre, je vais de toute façon les attirer dans ma vie, mais toujours de manière inconsciente et inappropriée. Et donc, le monde extérieur, et ici, dans ce cas-ci, mon projet professionnel, va à tout moment être le miroir, en fait, de mes zones d'ombre, donc des parts de moi qui sont inconscientes et invisibles, mais que je vais de toute façon attirer à moi de manière inconsciente et inappropriée. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à… De toute façon, après, on prendra un temps pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on y reviendra. Donc, petit résumé. Finalement, je ne m'en suis pas trop mal tirée au niveau du timing, ça va. Mais petit résumé en slide de ce que je viens de vous expliquer. Alors, je repartage. Voilà. Le piège, on a vu. Donc, en résumé, nous avons tous des freins qui nous empêchent d'atteindre les situations désirées. Les freins, 99% du temps, ce sont des freins intérieurs liés à nos croyances que nous ne faisons que projeter sur le monde extérieur. Donc, du coup, nous en avons cette impression qu'ils viennent du monde extérieur. Mais c'est notre projection et notre vision du monde extérieur qui influence ça. Nos freins, comme je l'ai dit, sont le reflet de nos croyances et de nos zones d'ombre. Nos croyances, nos zones d'ombre ont un impact direct et durable sur nos projets et la manière dont nous faisons grandir nos projets, puisque nous avons ce lien particulier de personne source. D'où l'utilité de prendre conscience de nos parts d'ombre et de les transcender. Et ça amène plus de fluidité, plus de succès et une meilleure atteinte de mes objectifs dans mes projets. Voilà, mais je propose de passer peut-être à un moment de questions-réponses, sauf si Florence, tu veux… Est-ce que j'ai été claire ou est-ce qu'il y aurait quelque chose que je devrais peut-être aborder pour me… Alors, je regarde… Il y a des questions pour Evelyne? Alors, ah oui, c'est toi qui as mis, oui.
que vous avez des questions peut-être de clarification de cette notion de personne source, de cette notion de zone d'ombre que nous projetons à l'extérieur et donc que nous allons attirer à l'intérieur, ou est-ce que vous avez besoin d'autres exemples pour illustrer ce mécanisme? La question, ce serait plutôt comment est-ce qu'on détecte ces zones d'ombre puisqu'elles sont inconscientes? Bien, oui. Alors, donc, c'est la question classique hein, qui est posée classiquement. Et donc, par rapport à ça, c'est comme ça que ça prime la mécanique. Donc, mes parts d'ombre, elles sont invisibles, je ne les vois pas. Et donc, je vais les projeter sur le monde extérieur qui va me les renvoyer en miroir. Donc, notamment, un des moyens de détecter ces zones d'ombre, c'est à travers la relation miroir, à travers notamment aller voir qu'est-ce qui m'irrite, qu'est-ce qui m'exaspère, qu'est-ce qui m'insupporte chez les autres. Ça, ce sont des miroirs de mes zones d'ombre. Dès qu'il y a une charge émotionnelle importante, c'est une présomption très forte qu'il y a un effet miroir et une zone d'ombre. Un autre moyen, c'est quand nous vivons des scénarios à répétition. Si vous attirez régulièrement le même type de situation ou le même type de profil ou les mêmes écueils ou les mêmes difficultés, en fait, c'est ça qui est magique, c'est que le monde extérieur, il est en permanence notre miroir et donc il est en permanence l'enseignant en fait, qui est en train de nous montrer qui nous sommes, mais qui nous sommes, comment nous fonctionnons de manière inconsciente. En fait. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Donc ça, c'est en tout cas un moyen, donc c'est la prise de conscience et c'est vraiment pouvoir voir que tout ce qui vient de l'extérieur est le reflet de quelque chose que je vis à l'intérieur et que donc plutôt que d'aller regarder en quoi l'autre est ce qu'il est et en quoi il a un problème, c'est de voir mais qu'est-ce qui fait que moi j'ai attiré ce genre de situation, ce genre de personne. Et alors, ce qui par contre est parfois difficile, comme tu l'as dit, parce que c'est tellement inconscient, c'est tellement enfoui au fond de nous, parce que nos zones d'ombre, en fait, elles nous font peur, puisqu'elles nous renvoient parfois à des espaces très blessés. Donc, parfois, ça demande un travail d'accompagnement. Et donc, Peter Koenig, de nouveau, a mis au point un processus donc, que moi, j'utilise dans mes coachings et que Christian Gigneux utilise aussi dans ses accompagnements, pour se réapproprier véritablement ces zones d'ombre. Parce qu'une chose est la compréhension intellectuelle ou la connaissance intellectuelle de savoir, par exemple, que j'ai peur de l'échec. Et la plupart des personnes, moi, qui viennent me voir en consultation, elles ont cette conscience. Elles savent, mais moi, je sais, c'est ça, je suis en besoin perpétuel de reconnaissance et donc, du coup, je suis en souffrance et qu'on ne me reconnaît pas, etc., etc. Donc, ils ont la plupart du temps la conscience de quel est leur frein quelque part, mais comment je m'en libère, ça c'est autre chose. Et donc, là, par rapport à ça, donc nous travaillons avec un processus donc, qui est celui mis au point par Peter Koenig, qui est un outil à la fois simple, rapide et puissant, tout ce que j'adore. Il ne faut pas faire des mois ou des années de thérapie, et qui vont vraiment débloquer, pacifier quelque part nos zones d'ombre. En fait, c'est comme si ça nous permet de polir, de nettoyer notre boule à facettes pour qu'elle soit de plus en plus brillante. Et d'ailleurs, ce qu'on va vous proposer dans quelques instants, si l'une ou l'autre a envie de se prêter au jeu, c'est de vivre l'expérience. Comme ça permettra de la rendre super concrète. Mais peut-être avant… J'ai encore une question. Oui. Est-ce qu'on est obligé d'avoir conscience pour pouvoir faire l'exercice? Est-ce que si par exemple on a identifié un scénario répétitif, on est obligé de comprendre le pourquoi, du comment, du truc machin, et d'aller, ou alors on peut juste prendre le scénario répétitif pour faire l'exercice réappropriation de la zone d'ombre? Oui, en tout cas, il n'y a pas nécessité d'aller forcément gratter dans le passé, dans l'histoire, dans pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu fonctionnes comme ça. Maintenant, il y a à identifier c'est quoi l'endroit que j'ai rejeté, que j'ai refoulé, parce que tous les endroits donc, que j'ai rejetés, refoulés, donc ce sont des endroits où il y a dysfonction, donc il y a tension, où il y a stress, où il y a non-liberté d'être. Donc, il faut quand même aller identifier c'est quoi la facette cachée en fait. C'est à quel endroit que ça bug pour après aller libérer cet endroit-là.
D'accord, mais merci. sans devoir faire un travail de psychanalyse de longue haleine. Voilà, parfois le lien se fait naturellement et parfois moi je vais chercher pour comprendre le fonctionnement de la personne et donc pour identifier la zone d'ombre. Mais voilà, mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond tout à fait à mes questions, merci. Ok, super. Du coup, Evelyne, on passe à l'exercice. Ah, mais avec grand plaisir. Moi, donc, est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous aurait envie de se prêter au jeu? Donc, vous avez cité tout à l'heure toute une série de freins. Je vois peur du choix financier, peur de déranger, peur du succès, etc., etc. Et donc, est-ce que vous auriez envie de faire cette expérience? Donc, évidemment, simplement pour le cadre, Oui, c'est vraiment en toute bienveillance, en toute confidentialité entre membres. Et bien sûr, c'est Evelyne qui fera la session. Donc, à ce moment-là, il faudra laisser Evelyne intervenir, même s'il y a beaucoup de coachs parmi nous et qu'on est sûr que vous faites ça très bien aussi. Mais voilà. Donc, il y en a beaucoup qui ont levé la main. oui. Comment on fait dans ces cas-là, Florence? On tire au sort? Je ne sais pas. Les deux premières, c'était Aline et Marie-Aline. J'ai vu lever la main. Je ne sais pas si tu as le temps d'en faire deux. Je ne sais pas du tout parce que je ne sais pas, parfois ça me prend 2 minutes, parfois je ne sais pas. Donc, alors moi j'ai Aline qui est devant mon écran, donc peut-être c'est un signe, voilà. Ça me ferait très plaisir en tout cas, parce que comme je suis un peu véritablement bloquée, j'ai préparé les petites questions que Florence avait demandées et il y a quand même pas mal de trucs qui reviennent. Ok. D'abord, je voudrais encore poser le cadre par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est que d'abord, je vais un peu t'écouter, te questionner par rapport à ce que tu vis. Et puis, à un moment donné, je vais te proposer donc, le processus, quand j'aurai ou si j'identifie la part d'ombre. Et ce qui est important, c'est qu'à tout moment, j'appelle ça, c'est toi qui as ta télécommande. Donc, à tout moment, tu peux dire stop, ça va trop loin. Enfin, sois respectueuse de toi et prends soin de toi. Enfin, je veillerai aussi à ça, mais voilà, c'est toi vraiment qui a ta télécommande et qui dit à tout moment stop, pause, on arrête ou on continue. Ok, ça va pour toi? Parfait, parfait. Donc, dis-moi, voilà, c'est quoi qui te préoccupe pour le moment ou c'est quoi ton… En fait, vite pour faire court, j'ai quitté 15 ans d'entreprise il y a quelques années. Je me suis lancée dans la formation de coaching, etc. Donc, j'ai suivi. Et parallèlement, j'ai aussi… je me suis lancée en tant qu'indépendante complémentaire pour continuer à gagner des sous, etc. Voilà. Et je me suis retrouvée dans un fauteuil, entre guillemets, facilité. Et je trouve toutes les excuses, les bonnes excuses, bonnes ou mauvaises en fait, pour repousser l'avancée de mon projet. En fait, je m'auto-saborde, clairement. Je dois avoir ma maison qui est rangée, j'ai l'excuse d'aller chercher mes enfants pour qu'ils ne perdent pas de temps dans le bus, enfin mes enfants, mon fils, les autres se débrouillent. J'essaie toujours de faire, parfois je laisse même un peu traîner mon ménage ou mon repassage pour avoir l'excuse de dire mais non, je sais pas le faire maintenant. Okay. Et donc, c'est toi qui avais indiqué procrastination au niveau des freins. Ok. C'est quoi le risque, en fait, si tu te lances? Confiance en moi, la peur de regard de l'autre, peur de l'échec. Voilà, je pense que j'ai clairement un bon syndrome de l'imposteur, de ne pas… Allez, oui, le regard de l'autre et de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là Ok, et c'est quoi la pire chose que les autres pourraient penser de toi? Que je ne suis pas à ma place, que je suis… voilà. En plus, j'accepte facilement qu'on me dise, quand c'est de manière elle est sereine et avec un
esprit d'avancement, etc., j'accepte qu'on me dise, ben voilà, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est comme ça, etc. Oui, le regard des autres et le jugement négatif. Quel jugement serait le agressif pire jugement que tu pourrais recevoir des autres? Oui, que je ne suis pas à ma place, que je parle de choses que je ne connais pas, que je me prends plus haut que les autres. Enfin, oui, voilà. C'est Oui, c'est pas encore tout à fait clair pour moi. Donc, que tu te prends plus que les autres. Oui, le fait, j'ai jamais eu le sentiment de me dire, ok, j'ai fait ma formation de coach, etc. Allez, je me lance, c'est bon, je suis coach. Alors peut-être que c'est aussi par rapport à ce que j'entends autour de moi. Oui, les coachs, il y en a plein. Il faut, enfin, c'est la formation à la mode actuellement. J'ai beaucoup de mal à expliquer, oui, que je suis coach, que je suis fière de l'être et que je voudrais avancer dans ce côté-là parce que je suis quelqu'un qui écoute, qui aime écouter les autres et je suis tournée vers les autres. Et d'un autre côté, j'ai beaucoup de mal à me dire qu'on pourrait me juger. Je ne sais pas si c'est dû… Un côté perfectionniste? Oui, aussi. Aussi. Et donc, ça pourrait être ton perfectionnisme, c'est jamais assez, je suis jamais assez, ça te parle? Oui, ça me parle. Mon site, c'est jamais assez bien, mon Instagram, c'est jamais assez bien, etc. Et du coup, je me bloque et je me dis, est-ce que c'est la bonne photo? Est-ce que je mets le bon texte? Est-ce que voilà, je me pose beaucoup de questions, c'est vrai. Le côté perfectionniste est assez fort, même si je n'ai pas l'impression d'être perfectionniste, en fait. Ah ben non, parce que du coup, puisque tu n'y vas pas, en plus, du coup, tu te juges de ne pas y aller. Donc, tu ne peux pas être parfaite aussi longtemps que tu n'y vas pas, dans ta croyance, en tout cas. Donc, tu veux tellement pas être parfaite, tu vois, de nouveau, que tu attires à toi la perfection en étant juste pas parfaite puisque tu fais rien. C'est ce qui se raconte, hein, c'est pas ce que je pense de toi. Hein. Bien sûr. Ok, alors on va faire un petit test. Donc l'outil avec lequel je travaille, c'est un système de phrases. Ce sont des phrases à répéter. Et donc, je vais te proposer de dire une phrase et le baromètre qui va nous permettre de voir si on est dans la bonne direction, c'est comment ton corps va réagir à la phrase. Ok. Ce n'est pas ce que la tête va en penser, parce que la tête, c'est l'ego, et l'ego, c'est les ombres. Donc, l'ego n'est pas celui qui m'aide dans mon travail. C'est vraiment comment ton corps réagit. Donc, soit le plus possible, je ne sais pas si c'est facile pour toi ou pas, mais soit le plus possible à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. OK ? Et de toute façon, je vais y aller de manière soft. Enfin, je crois toujours que c'est soft, moi, puis après, c'est pas toujours le cas, mais je pense. Et donc, la phrase que je voudrais te proposer de dire, c'est, et je vais te la dire en deux phrases, et l'idée, c'est que tu la répètes, que tu la dises à voix haute, toi. Hein. Donc, je suis imparfaite. Donc, je suis imparfaite. Je suis imparfaite. Et j'aime ça. Et j'aime ça. C'est comment tu dis ça? Ça réagit dans le moment où je l'ai dit et même au moment où tu l'as dit. Un nœud dans le ventre? Quelque chose dans le ventre. Ok. Comme un nœud, une tension plutôt inconfortable? Comme une tension, un petit coup au moment où je un petit coup de chaud comme ça. Ok. Et c'est une sensation physique que tu connais, ça, qui pourrait être une sensation physique que tu vis quand tu dois te mettre en action pour quelque chose? Ok. Oui. Donc, de toute façon, c'est une bonne phrase pour toi. Donc, la phrase, et je demanderai à Florence de les noter, comme ça, ah ben c'est déjà fait, super. Et donc, comme ça, parce que l'idée, c'est que tu les répètes, ces phrases, jusqu'à ce que ça soit complètement réapproprié. En fait, on est en train de polir la boule à facettes de la part de toi qui croit que si tu es imparfaite, tu n'es pas aimable. En fait. Ce qui est d'ailleurs le cas pour beaucoup d'entre nous, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais soit dit en passant, ce que je vous invite quand je donne une phrase, c'est que
fassiez le même exercice que Kaline, en fait. Vous mettez vos pieds à plat et vous sentez ce qui se passe dans votre corps. Parce que du coup, on va tout nettoyer nos boules à facettes en même temps. Parce qu'on a beaucoup de parts d'ombre qui sont communes. Hein, et la petite fille parfaite, on a toutes déjà, d'une manière ou d'une autre, approché. Donc, je vais vraiment t'inviter à la redire une fois. Je suis imparfaite. Je suis imparfaite. Et j'aime ça. Et j'aime ça. C'est comment dans ton corps? Pas tout à fait la même chose parce que j'y suis préparée. Ok, d'accord, c'est normal. Mais ok, on va y aller encore un tout petit peu plus loin. Et on va dire, je suis la coach la plus imparfaite de toute la Belgique. Je suis la coach la plus imparfaite de toute la Belgique. Et j'adore ça. Et j'adore ça. Ouais, ouais. Au moment où tu l'as dit, même avant de le dire, ça partait beaucoup plus haut. Ok, c'est comme si l'énergie circule. Oui. Chouette. T'imagines la libération à partir du moment où tu t'autorises à être la coach la plus imparfaite de toute la Belgique, tu as de la marge. Hein, après, tu peux y aller. Ok. Alors, les phrases, elles vont toujours par deux parce que les facettes de la boule à facettes, c'est des polarités. Donc, c'est toujours côté pile, côté face. Donc, si on se réapproprie une des deux faces qui est parfaite, enfin imparfaite, c'est comme si je te laisse repartir avec une jambe, sur une jambe, sur un pied. L'idée, c'est de te faire repartir sur deux jambes. Donc, on va aller voir l'autre côté. Et l'autre côté, j'ai envie de te proposer cette phrase-là, en fonction de ce que tu as dit, des mots que tu as utilisés tout à l'heure. Et donc, de nouveau, tu mets tes pieds bien à plat, tu te connectes à ce qui se passe dans ton corps et c'est vraiment dans ton cœur que tu accueilles la phrase. Ce n'est pas ton mental qui a besoin de se la réapproprier, c'est ton cœur. Et la phrase, ce serait « Je suis à ma juste place ». Je suis à ma juste place. Avec et sans être parfaite. Et sans être parfaite. Là. Ça monte jusque là. Ok, surtout, tu laisses sortir, c'est normal. Le corps a gardé en mémoire tous ces endroits de tension, toutes ces peurs, etc. Donc, le corps, il ne demande qu'une chose, c'est à se libérer de ça, en fait, parce que c'est lourd pour lui, c'est tendu, c'est stressant. Donc, s'il y a quelque chose qui monte, s'il y a une émotion qui monte, c'est de la libération. Ça peut paraître un peu perturbant, un peu inconfortable, c'est de la libération. C'est un cadeau que tu te fais. Mais de nouveau, tu as ta télécommande, donc tu peux dire stop. Hein. Ça va. Ok. Ça monte, mais ça va. Ok. Est-ce que tu veux la redire une fois? Et en plus, ce qui est de fabuleux dans ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de reprendre ta juste place au regard de 20 ou 30 femmes qui sont face à toi. Donc, ça décuple la puissance de la libération que tu es en train de faire. Okay. Je suis à ma juste place. Je suis à ma juste place. Avec. Et sans être parfaite. Et sans être parfaite. J'ai le cœur qui bat là. Ouais. J'ai des frissons. Ok, laisse le corps faire ce qu'il a à faire. Et prends tout le temps dont tu as besoin pour laisser poser le truc. Ça va pour toi? Ça se détend petit à petit? Oui. Est-ce que je peux t'en proposer encore une? Oui. Et qui va de nouveau, faites-la toute parce que ça fait bosser tout le monde en même temps. Donc, tu fais un cadeau à tout le monde en même temps. Donc, tu vois que tu es vraiment coach. Hein, donc, je vous invite toutes à mettre vos pieds à plat parce qu'on est toutes concernées par ça. Hein. Donc, je suis à ma juste place. Je suis à ma juste place. Avec. Et sans rien faire. Et sans rien faire. C'est plus serein. Ok. Je suis à ma juste place. Je suis à ma juste place. Avec. Et sans rien faire. Et sans rien faire. Ça se détend? Oui. J'ai des petits... Super. C'est l'énergie qui circule, en fait. C'est plus que c'était bloqué à un endroit de ton corps. En fait, quand on va débloquer ça, ça circule.
On pousse encore oui, c'est puissant, mais c'est ce que c'est rapide, vous voyez, il n'y a pas besoin de… on y va encore un cran en dessous. Moi, je suis chaude boulette, hein, mais encore un cran au-dessus et qui est bon pour tout le monde. Hein, donc, c'est à travers toi que ça travaille, mais ça sera pour tout le monde. Ça vous va? Je vois que vous êtes secoué, etc. Donc, je ne veux pas non plus trop secouer le cocotier, mais il y en a une qui est encore plus kiffante que celle qu'on vient de faire avec et sans rien faire. Pourquoi s'en priver, quelque part, hein, j'ai envie de dire. Ça te va? C'est OK pour toi, Aline? Oui. Oui. Ouais, moi, je suis aussi déjà toute… moi, quand je me branche à ces phrases que j'ai mis branche en même temps que vous, c'est waouh, ça fait… À chaque fois, c'est une guérison en plus pour moi aussi. Donc, c'est cadeau pour moi aussi. Je suis à ma juste place, Je suis à ma juste place, même si je suis moi. même si je suis moi. C'est au même si je suis moi, c'est des frissons à chaque fois. Cool. Bon, bah, écoute, tu me donneras des nouvelles de ta procrastination, hein, mais il me semble que ça circule bien. Hein, et les répéter, on vient en fait de recréer une connexion neuronale au niveau de ton cerveau. Et donc, c'est comme si c'est un petit chemin de campagne. Mais pour que ça devienne une autoroute, ça demande à être répété jusqu'à ce que tu sentes que c'est complètement fluide, complètement détendu dans tout ton corps. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Oui, Okay, c'est puissant. C'est puissant, c'est interpellant. Merci Aline, merci pour ta confiance en tout cas, et merci pour ton courage aussi. Ah, cool. Donc, est-ce que d'autres personnes peut-être ont envie de réagir par rapport à des résonances? Je vois Marie-Aline qui lève de nouveau la main. Sur le avec et sans rien faire, moi, il m'a beaucoup parlé. Je trouve ça très puissant. On croit toujours qu'on doit faire quelque chose. C'est comme ça que nous avons été éduqués, en fait, avec la croyance que nous valons la quantité ou la qualité de ce que nous faisons. Et donc, c'est extrêmement, du coup, source de stress et de tension, en fait, parce que je ne vaux qu'en fonction de ce que je fais. Merci. D'autres… Myriam avait chacune une question. Mais je rejoins ce que Marie-Aline dit, en fait. C'était vraiment… voilà, moi, je sens que il y a encore beaucoup de choses qui travaillent, qui vont encore très, très vite. Donc, ce qui fait que je vois tout le domino que c'est en train de se faire. Et Wow. voilà. Merci. Laisse faire ton corps, le corset, en fait. Hein, donc, Ouais. lui, il a gardé les empreintes de toutes nos zones d'ombre. En fait, ils sont tous des endroits où il y a de la tension et où l'énergie ne circule pas. Donc, où on est entravé dans nos actes. Ouais. Céline, du coup, tu avais une petite question? Oui, j'avais une question. Tu nous recommandes de répéter ces phrases donc, régulièrement pour que le petit trajet, le petit chemin s'imprime de plus en plus. Est-ce qu'il y a des phrases, moi les premières n'ont pas du tout résonné, mais par contre, le avec et sans rien faire, ça m'a carrément secouée. Tu nous recommandes de les refaire toutes, du coup, régulièrement, ou juste celles qui nous shake, quoi? Oui, ben peut-être plus celle qui te shake, parce que peut-être que toi, l'autre côté de la pièce pour toi, ce n'est pas imparfaite, mais c'est peut-être une autre zone d'ombre qu'il y a derrière, tu vois. Donc là, tu as raisonné sur un côté de la pièce qui était j'ai de la valeur avec et sans rien faire, mais toi, peut-être tu as une autre croyance derrière ça, en fait, tu vois, qui est liée. Donc, faites confiance à votre corps, en fait. C'est le corps qui est votre baromètre. Si vous sentez qu'il n'y a rien du tout qui se passe, il y a deux hypothèses. Soit c'est parce que ce n'est pas une zone d'ombre pour vous, soit c'est parce que c'est votre ego qui veut passer à côté et qui vous fait croire. Donc, vous le dites, mais en étant coupé de votre cœur, en fait. Vous dites, parce qu'il y a j'ai parfois des clients qui me répètent, je peux leur faire dire n'importe quelle phrase, ils me les répètent, mais ils me répètent avec leur tête, en fait, en étant complètement coupé. Et donc, mon job, c'est de les faire descendre, Mais pour le côté imparfait, c'est quelque chose que je travaille déjà depuis un moment. Donc, mais donc peut-être que du coup, toi, il y a une couche qui est en dessous, tu vois. Oui. Peut-être moi, la phrase que j'avais envie de lui proposer avant, mais je dis, je vais quand même y aller soft. Imparfaite, c'est déjà
Mais j'avais un autre mot, et peut-être toi c'est ce mot-là, qui du coup c'est la couche en dessous, c'est comme des couches d'oignons en fait aussi, les parts d'ombre. Et c'est comme si quand j'en ai libéré une, ben, la vie elle m'en présente une autre. C'est pas parce que je suis en train de reculer, de faire marche arrière, c'est juste parce que je suis prête pour la libération d'après. En fait. Et donc la phrase que j'avais sous le coude par rapport à elle, et de nouveau, faites testez-la dans votre corps et voyez ce que c'est. Mais ça pourrait être, tu veux la faire avec moi? Oui, on peut, bien sûr. Ok. Et donc, ce serait je suis médiocre Je suis médiocre et j'aime ça. et j'aime ça. Ça... Dans la gorge, j'avais pas l'air d'aimer trop ça, pourtant, non? C'est OK pour toi? Non, et pourtant, c'était dans les jambes aussi que j'avais des fourmillements. OK. Mais la gorge, oui, j'ai hésité, effectivement. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, je t'ai pas beaucoup questionné. Ça, Non. les mots sont hyper importants parce que les mots sont liés à l'histoire et à la perception de la personne, en fait. Mais Ah, moi, Evelyne, c'est je oui, suis nulle. je suis Moi, nulle, voilà. Voilà. le Oui, mot je oui. suis nulle. Quand rien ne va, je me dis je suis nulle, les autres n'auraient pas fait cette erreur-là, et moi je l'ai faite, je suis nulle. Évidemment, j'aime pas ça, mais me dire que j'aime ça, c'est me dire que j'ai le droit à l'erreur, quoi. Exactement, tout à fait. Donc, je suis une grosse nulle et j'aime ça, tu vois, ça c'est une bonne phrase pour toi. Et comment on fait pour se connecter plus à ses émotions quand on lit ces phrases? Mais ça dépend. Moi, j'accompagne ça et j'ai parfois des stratégies. Maintenant, je ne vais pas toutes vous les dévoiler, notamment parce que si on fait un petit bout de Ouais. chemin ensemble, votre ego va s'en servir pour pas me laisser passer. Mais Ouais. en fait, c'est ce que je fais en permanence. En fait, je fais ce que j'appelle dealer avec l'ego. Ouais. Votre ego, en fait, il a mis une couche de protection, donc il a créé une zone d'ombre parce qu'il a une peur, parce qu'il y a en vous quelque chose qui a une peur viscérale d'aller recontacter ça. Ouais. Et donc, ça me demande ce que j'appelle à dealer avec le gardien, en fait, dealer avec le gardien qui a mis cette protection, mais ça se fait de différentes manières en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Chez certains, il faut que j'aille au trash, il faut que j'aille les confronter. Chez d'autres, ça demande beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur, donc ça dépend. Mais peut-être que si ça ne t'a pas, si t'es pas descendu, c'est peut-être parce que c'est pas un thème pour toi aussi. Hein. C'est Ouais. vraiment les deux possibilités. Ouais. Soit c'est pas un thème pour toi, soit tu as mis tellement de couches de contrôle, ce que nous avons tous bien appris à faire, Ouais. que tu passes à côté, tu dis non, moi ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Donc, Ouais. Ouais. D'accord. J'ai l'impression aussi oui. qu'on entendait chez Aline le fait qu'être égoïste, c'était pas bon. Il fallait pas penser qu'à son projet, il fallait penser aussi aux enfants. Et du coup, continuer à les conduire parce qu'il ne faut pas penser qu'à son projet, quoi. Il faut penser à la famille, il faut penser... C'est une croyance que je retrouve souvent chez beaucoup de WoW, c'est pour ça aussi que... Oui, c'était une des premières pistes que j'avais donc bien vu, Florence, c'était une des premières pistes que j'avais envisagées. Maintenant, je ne suis pas partie là-dessus, mais j'aurais pu partir sur une ombre qui est une ombre très présente chez nous les femmes, c'est l'ombre de la mauvaise mère. Ah, oui. C'est comme s'il y a parfois cette croyance de la dualité, de je dois choisir quoi, ou je suis mère ou je suis entrepreneuse, mais les deux non. Et quelque part, du coup, de nouveau, j'attire à moi la mauvaise mère que je ne veux pas être, puisqu'en ne voulant pas être une mauvaise mère pour mes enfants, je deviens une mauvaise mère pour le projet que j'ai mis au monde et dont je suis aussi la mère quelque part. Donc, Vilaine maman, tu ne t'occupes que de ta carrière. c'est ça, voilà. Et ça vient appuyer sur le bouton culpabilité où je sens que c'est pas encore tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais parce que le monde extérieur est le miroir, en fait. Les personnes qui nous mettent le plus dans l'inconfort et dans la tension sont nos enseignants du moment, en fait. Ils sont juste en train de nous montrer les endroits où on ne s'aime pas. Du coup, on peut aborder la problématique de Marie-Aline. Je ne sais pas si elle était vraiment différente ou... Si vous avez le temps et si ça ne dérange pas. Non, évidemment, mais du coup, est-ce que c'était la même thématique ou est-ce Non, c'était pas la même thématique. que ça va? Super. Ok. Ben, c'est marrant, rien que d'y penser, ça me stresse. Mais en gros, je suis en train de lancer un nouveau programme d'accompagnement et je me rends compte à quel point mon cerveau me pourrit la vie.
Et j'avais même pas lancé mon truc depuis 2 jours, que j'étais déjà en stress, que j'étais en train de me dire que j'aurais pas d'inscrits, que je devrais annuler. En plus, il y a une personne qui s'est inscrite après 1 heure. Donc, et c'était un peu, si j'ai pas 10 inscrits dans la journée, je dois annuler, c'est nul, personne n'en veut. Et rien que d'en parler, je sens que le stress qui remonte déjà super fort, quoi. Et c'est vraiment, c'est chouette parce que d'habitude, je me laisse juste envie par le stress et là, je me suis rendu compte que enfin, j'ai vraiment réussi à me rendre compte que je me faisais ce scénario-là. Enfin, ce qui est rigolo, c'est que tout le moment où j'ai préparé mon atelier et tout, j'étais super bien centrée, super bien connectée, c'était génial. Et puis, dès le moment où j'ai lancé la communication, ça n'allait plus, quoi. Et je sens vraiment que c'est mon cerveau qui me pourrit la vie parce que c'est normal de ne pas avoir d'inscription après 2-3 jours, quoi. Mais vraiment, je me mets tellement en mode persuadée qu'il n'y aura personne que du coup, j'attire ça, quoi. Et c'est quoi, donc j'entends que le risque, c'est qu'il n'y ait personne. Ouais. Et c'est quoi le jugement que tu auras sur toi s'il n'y a personne? Je crois que je projette beaucoup de choses. Je me dis, si ça ne marche Ok. pas, Quoi, par exemple, concrètement, oui. je me dis si ça ne marche pas, ça veut dire que mon projet ne va jamais marcher et que je vais devoir retrouver un job d'employé, quoi. Ok. Et comment tu le vivrais si tu devais retrouver un job d'employé? J'ai pas envie. Ok, ça j'entends. Comment je le vivrais? Je le vivrais comme retour à la prison. Ah. Ok. C'est ça ta peur? De ne pas être libre? Mhm. Ouais, peut-être. D'être contrôlé, ouais. D'être contrôlé? Ouais, d'être contrôlé, de ne pas pouvoir faire ce que je veux de mon temps, de ne pas pouvoir faire ce que j'aime. Ok. Ok, on essaie quelque chose? Ouais. Et de nouveau, hein, vous faites toute, enfin, si vous avez envie, hein, sentez-vous libre, mais je vous suggère de faire tout l'exercice parce que de nouveau, c'est bien, hein, vous êtes généreuse, parce qu'on est sur des parts d'ombre qui peuvent vraiment faire écho à beaucoup d'entre nous. Donc, tu as tes pieds bien à plat, ça va? Non, je suis assise sur mon lit. Enfin, mais si c'est OK pour toi, du moment que tu es en contact avec tes sensations, Oui, je suis en tailleur comme ça, Ok. c'est pareil que les pieds. avec tes sensations physiques. Et donc, à nouveau, hein, c'est la même chose que pour Aline, tu as ta télécommande, tu dis stop, si tu ne peux pas dire la phrase, tu ne dis pas la phrase. Parfois, rien que le fait de l'entendre, quand moi je la dis, votre corps, il est déjà en train de réagir. Hein, donc, soyez attentive tout de suite. Alors, la phrase que je voudrais te proposer, c'est, je me branche dessus aussi, pas super agréable à dire pour moi, non. Donc, voilà. Je suis une femme coincée Je suis une femme coincée et j'aime ça. et j'aime ça. Okay. Quand ça rit, c'est que ça libère aussi. C'est aussi des signes. Donc, ça fait quoi, ton corps? C'est vraiment au niveau du plexus solaire, ça se contracte. Et j'aime pas, quoi. J'aime pas ça. Ok. Et c'est une sensation que tu sens souvent physiquement, notamment quand tu es en stress par rapport à tes résultats, à voir si tu as des inscrits, etc. Ça pourrait se situer à cet endroit-là, certains. Non, c'est plutôt au niveau c'est plutôt une pression au niveau du cœur. Et là, j'ai plus senti C'était pas tout à fait la même chose, mais c'était plutôt au même endroit. Ok. Tu veux la redire une fois? Mm-hmm. Je te la répète? Tu t'en souviens? Parce que parfois, l'ego, il s'en souvient plus parce qu'il essaye de... Je suis une femme coincée, je suis une femme contrôlée et j'aime ça. Ah oui, contrôlée, ça parle mieux et c'est dans la gorge tout de suite et ça, je connais bien. Ok, alors dis le mot qui est le bon pour toi. Je suis une femme contrôlée et j'aime ça. Oh. Dans du vomir. Ok, alors je ne veux pas dire que tu laisses faire jusque-là, mais en tout cas, n'essaie pas de contrôler justement ce que ton corps te... Est-ce que tu peux voir en quoi tu attires ce que tu ne veux pas en fait?
Tu veux tellement pas être une femme contrôlée que tu es tout le temps en train de contrôler si tu as des inscrits, en fait. Et que je suis tout le temps en train de me contrôler, mais Exactement. tout le temps dans ma vie, quoi. Ouais. Exactement. Mhm. Donc, tu veux tellement plus vivre ça, peut-être, je ne connais pas ton histoire, hein, mais peut-être parce que tu as vécu ça, du contrôle ou un parent autoritaire, où on te disait ce que tu devais faire et tu n'avais pas beaucoup. Que non, non, surtout, je veux plus ça, donc maintenant, je veux être libre. Donc, tout ce que tu refoules, ce que tu rejettes, tu l'attires de toute façon à toi, mais de manière inappropriée et inconsciente. Ça te parle, ça? La femme Ouais, très contrôlée, la fort. femme coincée? Ok. Ouais. Contrôler, ça parle plus. Ok. Et ce serait quoi l'opposé positif d'une femme contrôlée pour toi, avec tes mots? Libre et puissante. Ok. Et toi, tu as l'impression d'être une femme libre quand quoi? C'est quoi ton baromètre ou la condition pour que tu puisses te voir comme une femme libre? Ah, c'est une bonne question, ça. Pouvoir décider ce que je fais au moment où je le fais. Pouvoir vivre selon mon instinct, en fait. Ok. Donc, j'ai une phrase de toute façon qui m'est venue, mais donc je te la propose. Ouais. Quand ça vient, voilà. Je suis une femme libre Je suis une femme libre, avec avec et sans tout contrôler. et sans tout contrôler. Ouais, ça me parle. Ok. Je suis une femme libre, avec et sans tout contrôler. Ça fait du bien, en fait. Cool. Ça C'est le libère, but. ça relâche. Ok, chouette. Souvent, il y a une phrase qui met un peu plus en tension et puis l'autre qui libère, mais l'idée, c'est vraiment de réunifier les deux parts de soi. Et donc, c'est comme ça, quelque part, qu'on transcende la part d'ombre, parce qu'on polarise les deux énergies. Et donc, tu peux choisir en conscience quand c'est OK pour toi d'être contrôlé, parce qu'il y a des fois où c'est OK, où c'est au service, et quand c'est OK pour toi d'être libre, tout en démêlant le fait d'être libre, de contrôler. Parce que toi, c'est comme si tu as la croyance, je ne suis libre que quand je contrôle. Tu vois? Et donc, du coup, ben, le contrôle, c'est fatigant. Ça va? Comment tu te sens? Je sens que ça travaille. Je sens que ça bouge, ça travaille. Je me sens beaucoup moins stressée qu'au début. Super, C'est retombé, cool. ça. Ok, Merci. merci à toi. Merci. Alors, il y a des... Est-ce qu'il y a des questions pour Evelyne ou pour Marie-Aline? Oui, Susanna? J'active ton son. Voilà. Merci. En fait, aussi bien l'expérience d'Aline que l'expérience de Marie-Aline, enfin l'exercice que vous allez faire, elle me parle beaucoup. Et il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit avec la dernière phrase. Je suis une femme coincée, contrôlée, je suis une femme libre. En fait, je dirais que allez, ça m'a parlé parce que ça m'a réveillé une idée, une part d'ordre personnel. Donc, je trouve que serait intéressant peut-être simplement de l'évoquer. Et le fait de dire, je suis une femme libre, je prends mes décisions, mais une fois que les décisions sont prises, j'ai très peur de ce que les autres vont dire, du regard des autres en face à ces décisions prises. Et du coup, à nouveau, les mentales jouent un rôle d'oppresseur, voilà, de me saboter. Et voilà, c'est une idée qui du coup m'est venue à l'esprit suite aux dernières phrases qu'on a écoutées. En tout cas, c'est quelque chose de très à moi. Oui, parce que peut-être donc dans toi, dans tes croyances, dans ta perception, mais peut-être qu'il y a un lien entre la notion d'être libre et d'être encore incluse ou appréciée, ou peut-être que liberté c'est synonyme de rejet ou d'autres, puisque tu lis la liberté, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi en fait si je suis libre? Et donc du coup ben, ça m'empêche d'être libre. Il y a beaucoup, je trouve, ces côtés, en même temps que j'ai envie de prendre ma liberté, donc je devrais être plus indépendante de regard des autres. Il y a une sorte de besoin d'appartenance, de reconnaissance qui
C'est ça, c'est ces côtés-là que mon cerveau utilise pour me pourrir la vie. Oui. Comme dit Marie-Aline. Oui, parce que le propre de l'ego et donc des parts d'ombre, c'est de mettre tout en opposition. C'est un ou l'autre, quoi. Je ne peux pas avoir et la liberté et la reconnaissance des autres. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de réconcilier les deux, en fait. Oui, c'est Et c'est ça. à partir de là qu'on devient vraiment libre. Tout à fait. Ok, merci. Merci. Ah, Josie, j'active ton son. Ok, cool. Bonjour tout le monde d'abord. Alors, j'ai une question pour Virginie, justement, par rapport à la dernière phrase que tu viens de dire, je suis une femme coincée et j'aime ça. Donc, moi, ça m'a coupé le souffle. Et puis, je me dis, en fait, le but, ça serait quoi? Donc, ça serait que cette phrase-là que je me répète, je puisse l'accepter pour que je puisse me dire, OK, si je suis contrôlée, c'est pas grave. C'est quoi le but? Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est que oui, tu fasses la paix avec la femme coincée. En plus, c'est connoté, hein. C'est exprès que j'ai choisi ces mots-là parce que c'est très connoté. Être une femme coincée, c'est pas très sexy, c'est pas très dans l'air du temps, les femmes libérées, etc. Ah, oui, contrôlée, Donc, oui. donc, du coup, c'est devenu une part d'ombre chez nous parce qu'on veut toutes être des femmes libres, libérées, etc. Et donc, le tout, c'est aussi de pouvoir, si tu veux, ramener de la neutralité à une part de nous qu'on juge comme négative ou comme désagréable et que du coup on refoule et que en la refoulant on va précisément l'attirer de manière inconsciente. Et par rapport à la femme coincée par exemple, et moi j'aime quand je vois qu'un client a du mal, enfin qu'une cliente en l'occurrence a du mal avec la réappropriation de la femme coincée ou même avec n'importe quelle part d'ombre, je pose la question, est-ce que tu peux voir dans quelle situation ça pourrait peut-être être positif, voire agréable d'être une femme coincée. Et l'exemple que j'utilise par rapport à la femme coincée particulièrement, mais moi je dis qu'être coincée dans un ascenseur avec Georges Clooney, ce serait passablement OK, tu vois. Et c'est comme si ça va aider mon ego, si tu veux, à changer la paire de lunettes qu'il a toujours, à travers laquelle il a toujours regardé la femme coincée, en fait. En disant, c'est un problème, c'est... tu vois, ou si tu te fais coincer par un super gros client qui te veut à tout prix, ça peut aussi être top, quoi, tu vois. Et coincé et contrôlé, c'est pareil? Non, peut-être, non, enfin, pas nécessairement, mais tu vois, moi, j'adore, par exemple, être contrôlée par mon comptable, en fait, tu vois, qui me dit, mais en fait, tu pourrais rendre bien plus de frais que ça, en fait, ça peut être chouette. Mais c'est parce que quand ça a été souffrant en nous, parce qu'on a vécu du trop de contrôle et que du coup, on n'a pas pu déployer ses ailes, etc., c'est là que ça devient une part d'ombre. Et donc, c'est une guerre qu'on mène contre une part de nous et c'est là qu'il y a à ramener de la paix, de l'amour, tu vois. Mais pour ramener de la paix, de l'amour, il faut retraverser la phrase, ça permet d'aller la retraverser, en fait. Retraverser la femme coincée pour finalement voir ok, tu peux vivre avec et peut-être même tu peux du coup choisir librement quand c'est ok pour toi d'être une femme coincée et quand c'est pas ok. Non, moi c'est ok quand c'est mon comptable, c'est pas ok quand c'est d'autres personnes, enfin tu vois. Mais c'est toi qui choisis librement. Tu n'es plus le jouet, tu ne subis pas cette part, ce qui est le cas aussi longtemps que c'est une part d'ombre. Tu te la réappropries en conscience. Donc, tu sais, c'est juste, tu la vois juste comme une facette de ta boîte à outils de l'humain ou de ta boule à facettes. Et hop, oui, devant mon comptable, c'est OK d'être une femme contrôlée, en fait. D'accord. Donc, il faut vraiment choisir les situations dans lesquelles c'est positif. Ça devient plutôt positif. Oui, mais ça, c'est pour aider l'ego à avaler la pilule. Parce qu'après, une fois que c'est libéré, tu ne l'attires plus de manière dysfonctionnelle de toute façon. Ah, d'accord. Et tu ne vas plus être en tension dès que tu as l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui prend le contrôle, en fait. OK, parfait. Merci. Merci. Moi, je me pose une question par rapport à Marie-Aline aussi, c'est que elle parlait de devoir reprendre le job mi-temps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de liberté financière? Tu poses la question à moi? Oui. Mais en fait, ce que je me suis dit après, c'est que c'est le même jeu, en fait, tu vois. Enfin, comment expliquer? J'ai peur d'être contrôlée et donc j'ai peur de devoir retrouver un emploi et d'être contrôlée. Et donc, du coup, en m'auto-sabotant, truc machin, bidule chouette, ben, j'arrive à cette situation de devoir me retrouver de nouveau employée, quoi. Mais je suis pas sûre que le blocage soit sur l'argent. Parce que j'ai pas peur de gagner de l'argent.
Enfin, je sais pas. Hein. De ne pas en gagner, peut-être. Ah oui, ça oui. Bah, disons que c'est pas le fait de ne pas gagner de l'argent, c'est le fait de devoir me retrouver à prendre un autre emploi, quoi, à plus pouvoir faire du coaching. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Evelyne? Moi, j'adore ces ateliers. J'ai déjà pu le faire aussi l'autre fois avec Evelyne et j'ai suivi un accompagnement personnel avec Evelyne pour travailler une de mes zones d'ombre. Et ce qui est dingue, c'est qu'après ce travail, il y avait eu la WoW Academy du 6 mars qui était la dernière qu'on a faite en vrai, en live. Et il y avait beaucoup de WoW qui me disaient aussi que même mon visage était plus ouvert. Donc, je pense qu'il y a une partie de votre cœur en fait qui accepte peut-être, qui digère cette facette et que en fait vous libérez quelque chose, vous dégagez quelque chose aussi qui se voit. Enfin moi je peux que vous recommander chaleureusement le suivi d'Evelyne et d'ailleurs je pense que je vais revenir là parce que premier exercice avec Aline, c'est un petit blocage là chez moi encore. Okay. Un petit truc qui coince là. Bien. Est-ce qu'on clôture tout doucement? Alors, je présente, ça va? Et donc, ce que j'ai voulu vous proposer suite à ce webinaire, c'est de faire un bout de chemin ensemble par rapport à la réappropriation des ombres. Et donc, on vous a préparé avec Claude une super offre spéciale pour les membres WOWO. Donc, je vais simplement reprendre mon PowerPoint, comme ça je vous la montre visuellement, ce sera plus clair. Alors, je remets en mode affichage. Ça veut bien fonctionner. Alors voilà, donc l'offre qu'on vous propose par rapport à ça, c'est un pack d'accompagnement au prix super écrasé de 97 € hors TVA. Et en fait, ce pack, il contient différentes étapes. La première étape, donc c'est l'envoi. On vous envoie par la poste donc le livre Enfin libre d'être soi-même, donc coécrit avec Christian, dans lequel il y a déjà plein d'exercices. C'est vraiment un livre-outil qui vous permet déjà de prendre conscience, en tout cas au niveau compréhension intellectuelle, de toute une série de parts d'ombre à travers différents exercices. Et puis, ce sera suivi d'une formation en vidéo sur les principes clés de la personne source, comment faire pour que ça marche, c'est quoi les conditions sine qua non pour être pleinement la personne source que vous êtes. Et puis, suite à ça, je vous envoie un questionnaire individuel pour vous permettre d'aller plus loin dans l'identification de votre principale problématique de source du moment et donc de la principale zone d'ombre à travailler. Et puis, on se voit 1 heure en coaching individuel. Enfin, quand je dis on se voit, c'est virtuellement. 1 heure en coaching individuel. Et puis, on termine alors de nouveau par une session en groupe, en ligne, celle-là, où vous pouvez poser toutes vos questions complémentaires sur comment vous avez cheminé suite au coaching. Et on voit aussi comment aller un pas plus loin. Et c'est aussi un moment de partage où, un peu comme aujourd'hui, du coup, on va se faire profiter les unes les autres de nos parts d'ombre que nous nous sommes réappropriées et qui pourraient être en miroir des autres participantes. Voilà. Alors, au niveau très concret, donc là, cette offre, elle est valable jusque ce vendredi midi. Et pour vous inscrire, il vous suffit de nous envoyer un mail à l'adresse info@ose.be. Et donc, on démarrera le 13 mai par la formation en vidéo que vous recevrez, que vous pouvez regarder à n'importe quel moment puisque c'est une vidéo préenregistrée. Et puis, on se retrouve le 1er juin pour la session de clôture. Et entre-temps, on fait des séances de coaching en fonction de vos agendas et du mien. Voilà, donc j'espère vous retrouver nombreuses et qu'on va ensemble faire du nettoyage de vos boules à facettes pour pouvoir briller pleinement. Moi, je l'apprends déjà, Evelyne. Ok, super. Et en plus, j'ai envie de le faire avec des WoW, donc chouette. C'est chouette. Et moi, je suis en train d'envoyer mon mail de confirmation, donc magnifique. On le pense en Florence. Moi, je m'inscris aussi. Voilà. Génial. On va travailler un peu tout ça. Voilà. Ah, j'ai une question.
Donc, tu dis que ça commence le 13 mai. C'est la formation, c'est le workshop en ligne qui commence le 13 Oui, mai. mais sauf que, en fait, ce qu'on a décidé de faire pour plus de facilité, parce que je l'ai déjà fait une fois, donc pour un autre groupe de WoWo, c'est une session où c'est moi qui donne beaucoup d'input. Et donc, finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer. Comme ça, il y aura, on va to the point. Et vous recevrez la vidéo, vous pouvez l'écouter quand vous voulez, en fait. Mais moi, je m'engage à démarrer, c'est pour donner une date de start quelque part. Je vous l'envoie le 13, vous la regardez quand vous voulez. Puis questionnaire, on fixe les rendez-vous de coaching et le débriefing, on fait en grand groupe. Ok, merci. C'était effectivement ça ma question. Voilà. Alors, je rebondis sur ce que Ingrid nous dit qu'elle doit nous laisser, mais qu'elle a adoré ce workshop. Donc, on va passer au je veux. Alors, c'est super chouette parce que pour toutes celles qui sont sur le WhatsApp, il y a d'autres WoWo qui veulent faire les je veux avec d'autres groupes. C'est un concept que j'ai déposé il y a 10 ans. Et donc, les je veux ne sont pas des je voudrais, mais pourquoi? Pour justement se permettre d'être égoïste. Hein. Il y a souvent cette facette de nous qui se dit je ne peux pas vouloir des choses. Tu peux t'autoriser à vouloir des choses. Et donc, c'est je veux. C'est un je veux lancé à l'univers WoWo. Ça peut être des compétences, ça peut être des recherches de mentors, ça peut être de l'aide tout simplement, ça peut être du feedback, ça peut être des prospects, ce que vous voulez en fait. Il n'y a aucune limite dans les je veux. Aucune limite. Et donc, écoutez bien parce que vous allez pouvoir aider d'autres WoWo. Tout le monde peut aider quelqu'un. Et justement, après, on pourra faire nos duos aussi. Par exemple, il y avait une WoWo qui disait je veux pouvoir déménager au Luxembourg, mais j'ai aucune attache là-bas. Mais il y en a une qui disait mais moi, j'ai travaillé 5 ans au Luxembourg. Je vais te briefer, je vais te raconter comment j'ai fait. Et voilà, ça formait un beau duo. Florence, peut-être celles qui ont l'habitude, voilà, comme Marie-Christine, peuvent démarrer les je veux pour un peu montrer l'exemple. Je vais démarrer parce que je suis obligée de vous quitter. Donc, moi, mon frein, c'est vraiment le financier. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui me guide au niveau budget professionnel et personnel pour y voir clair. Parce qu'en fait, je remarque que je retombe toujours dans le même problème après X temps. Donc, je dois avoir quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Et donc, comme je ne suis pas comptable, je ne suis pas chiffre du tout. Donc, j'ai un très gros souci avec ça et je crois que j'ai un très gros blocage avec ça. Donc, voilà, s'il y avait quelqu'un qui peut m'aider dans ce domaine. Peut-être une croyance aussi sur la permission d'être riche ou de gagner de l'argent. Mais de facturer. C'est même pas ça, c'est pour pouvoir gérer convenablement. Donc, gérer. Okay. Gérer. Donc, voilà, parce que donc j'ai pas besoin d'avoir énormément, je ne compte pas. Ah, tu peux pas dire ça. Donc voilà, si mon je veux. Et donc là-dessus, ben, c'était super et je vous quitte. À bientôt alors. Mais je fais exprès, hein, Marie-Christine, mais j'ai entendu la même croyance d'une WoWo récemment qui disait oui, j'ai de petits besoins, je n'ai pas besoin de gagner trop ou plus ou ci ou ça, mais en fait, ça a quelque chose d'égoïste parce que si tu te limites dans ton potentiel financier, tu limites le monde. Tu limites le monde de l'accès à ton talent, tu limites le monde de la redistribution de tes finances, parce que plus tu gagnes, plus tu vas redistribuer. Le fait d'engager des gens, de pouvoir prendre une aide ménagère, une aide administrative, peu importe. Enfin, tous ces gens que tu vas pouvoir payer aussi, tu vas pouvoir aider. Donc, tu te limites, tu limites le monde et les autres. Donc, j'interdis les WoWo. Je ne veux pas qu'on dise j'ai de petits besoins, je n'ai pas besoin de beaucoup. Tu n'as peut-être pas besoin, mais en fait, tu limites ton potentiel quoi, en disant ça. Parce que personne n'a besoin de ci ou de ça, mais c'est plus une question de vouloir répandre son talent, quoi. Bon, désolée pour cet aparté.
Marie-Christine, tu sais que c'est vraiment un bottage de fesses gentil. Hein. Oui, oui, je sais, pas de souci, Florence. Si je peux, coucou à tous. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, Florence. Voilà, j'avais aussi appris ça. Et en fait, quand on se dit j'ai pas besoin, ou même quand on reçoit un cadeau, c'est trop. En fait, au final, dans la vie, on va de moins en moins recevoir parce que on a dit c'est trop. Et alors que voilà, non, merci. Welcome. Welcome à l'abondance et welcome à ce qui vient. Et du coup, en fait, les choses se mettent en place pour que ça vienne de façon fluide. Voilà. À part, c'est terminé. Merci, Ness. Accepter de recevoir et de demander. Un autre je veux. Ouais, Myriam? Voilà, voilà, moi j'ai lancé mon livre, normalement ça devait sortir le 19 mars, finalement j'ai lancé par internet le 23 avril, donc j'ai écrit 2 recueils de poésie qui touchent la femme, donc la femme en général, la vie, voilà, et je veux les faire connaître, voilà, je veux les faire connaître au plus grand nombre, à toutes les femmes qui justement sont en quête de leur féminité, de leur féminin sacré et qui ont connu plein de choses, que ce soit le viol, les IVG, les fausses couches, voilà, aussi d'être battues ou en tout cas d'être maltraitées de différentes manières et qui ont envie de retrouver cette lumière, justement mes recueils de poésie amènent à ça, à ce chemin-là. Donc j'ai déjà eu beaucoup de retours positifs par des femmes qui ont connu ça et qui m'ont dit que ça devait être remboursé par la mutuelle. Donc voilà, je veux que ça soit connu de toutes. Voilà. Comment on peut t'aider là-dedans? Peut-être de voir sur ma page Facebook et de voir sur mon Instagram peut-être déjà les extraits. Voilà. Là, tu peux mettre le lien Oui. Tu peux mettre le lien vers les extraits? Oui, oui, oui. Génial. Là, les extraits sont sur Instagram. Hein. Et donc, voilà. Et donc, j'essaye de retrouver, en tout cas de demander aux gens qui m'ont envoyé leurs remerciements et leurs recommandations qu'elles me les écrivent. Comme ça, je peux aussi les partager. Et donc, en fait, le livre, ça s'appelle Précieuse. Et voilà, c'est l'illumination voilà, de la femme. Voilà, voilà. Merci Myriam. Merci à vous. Je vais bien. Josie. Ouais. Je commence par remercier Virginie parce que franchement, ça m'a bien secouée. Et d'ailleurs, je viens de m'inscrire à la formation. Evelyne, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, je viens de m'inscrire à la formation, comme ça, je vais aller plus loin. Donc, voilà, le livre, on le reçoit quand? Bien avant le coaching? Oui, tu le reçois. Enfin, je l'envoie dès vendredi. Je peux déjà faire un envoi. Enfin, quand j'ai vos inscriptions. Donc, oui, fin de semaine, je peux commencer à envoyer. Ok, parce que là, on s'inscrit. Une semaine prochaine, oui. D'accord, parce que là, on s'inscrit par email et puis après, tu nous envoies. Et puis après, je vous donne toutes les modalités. En fait, les modalités de paiement. Oui, c'est vrai, j'attends le paiement, puis j'envoie le livre et tout démarre. Mais les coachings, ce sera plutôt vers la fin mai, vers le 20 mai. Donc oui, ça te laissera un peu de temps, de toute façon. Et puis, tu auras encore la séance finale où là aussi, tu pourras me poser des questions sur le livre. D'accord, parfait. Ça va. Alors, mon je veux. Mon je veux, ça fait 2 semaines, ça va faire, non, pas une semaine en fait, une semaine à un jour que c'est le même. Pourquoi? Parce que j'ai lancé il y a justement 10 jours une action de solidarité par rapport à mon activité que je fais qui est, moi je suis entrepreneur dans la beauté bien-être. Et donc, par rapport aux produits qu'on a et aux problèmes que les infirmières, en tout cas où du personnel soignant ont avec le gel hydroalcoolique qui abîme leurs mains, j'ai décidé de donner des crèmes de main pour réparer leurs mains, de les donner donc gratuitement. Mais pour ça, étant donné que je ne peux pas me permettre financièrement de le faire, je fais appel aux dons. À tout le monde, tout le monde qui veut bien le faire, que ce soit 1 euro, 2 euros, on s'en fout. Le fait, si au plus on est, au plus je pourrais en offrir. Donc, j'ai lancé ça je vais créer une page Facebook pour ça. Jusqu'aujourd'hui, je suis à 700 euros, donc je suis super contente après 10 jours. C'est pas mal.
Et donc, voilà, je fais toujours appel aux pour qu'ils puissent aussi participer. Enfin, voilà, ça serait chouette que tout le monde puisse participer. Donc, ça, c'est mon je veux. Et donc, je voudrais... Voilà, j'ai mis le lien, Josie. Ah, super. Donc, je voudrais atteindre cette semaine au moins 1 000 €. OK. Voilà. Merci. Merci, Josie. Un autre je veux. Moi, peut-être. Yes. Mon je veux, j'aurais besoin d'un peu de sommeil, mais ça, c'est autre chose. Je veux des retours sur justement mes vidéos que j'ai lancées donc, sur le groupe Happy Family. Donc, ces vidéos, je les fais à flux tendu pour le moment. J'espère prendre de l'avance, mais j'aimerais aussi avoir des retours, savoir si les enfants accrochent, si les parents aussi suivent, même si ce n'est pas toutes les vidéos, le suivent un petit peu. Donc, pour ce faire, soit vous êtes déjà dans le groupe, soit vous avez envie, parce que vous avez des enfants entre 2 et 10 ans qui pourraient accrocher. Dans ces cas-là, faites-moi signe. Et c'est vrai qu'il y a des gens, on m'a demandé, il y a une WoW qui m'a demandé tout à l'heure si de nouvelles personnes pouvaient rentrer dans le groupe, même si on est passé le 1er mai. Et la réponse est oui, les vidéos resteront de toute façon disponibles. Donc, même si vous commencez en décalé, il n'y a pas de souci. Donc, peut-être... diffuser, et si vous êtes déjà dans le groupe, me dire ce que vous en pensez. J'ai besoin de feedback, j'ai besoin de témoignages. Voilà. Alors, je suis une très bonne cliente des WoW parce que je suis aussi cliente chez Céline, étant dans une famille recomposée avec 3 enfants. Et franchement, Céline, merci pour ta disponibilité. Je t'en prie. Et voilà, mon fils a beaucoup évolué grâce à nos coachings. Et la famille recomposée de 5... Ce n'est pas fini. Non. Ce n'est pas fini. Est-ce que tu peux nous mettre le lien vers ton groupe Happy Family? Alors, le groupe, je vais vous mettre le lien vers l'aventure, parce que c'est vrai que maintenant, tous les gens qui rentrent, je demande une petite participation qui est de 30 € pour 1 € pour chaque vidéo. 1 € par jour. Voilà, 1 € par jour. Maintenant, si c'est un problème, vous me le dites. Mais voilà, je demande une petite participation, parce que c'est vrai que ça m'a demandé... pas mal d'investissement au départ. Et c'est vrai que je l'ai ouvert au groupe que j'avais créé au tout début du confinement pour avoir un peu plus aussi de feedback et de retour. Je vous mets le lien donc, pour les inscriptions et sur ma page Facebook, comme ça vous pouvez aussi me contacter direct. Merci. Merci Céline. Quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien. Ah, yes, Ariane, tu veux? Bon, j'y vais. Donc, j'ai fait une formation là, hier pour les soignants et j'avais envie de la présenter à l'une ou l'autre pour voir si ça leur parle et si ça peut s'adresser à d'autres personnes que des soignants et éventuellement alors la passer en virtuel. Voilà. Donc, s'il y en avait une ou deux qui seraient d'accord que je présente le contenu et qui disent oui, ça quelque chose qui m'intéresserait ou ça ne m'intéresserait pas. Et voilà. Juste pour avoir c'est une formation de quoi? C'est une formation sur les burn-out, comment s'en prémunir et comment renouer avec son énergie. Voilà. Merci. Merci beaucoup Astrid, c'est super chouette comme je veux. À mon avis, il y aura des duos dans l'air là. Un autre je veux? Ouais. Ariane. Bon, d'abord, merci Evelyne. Je m'inscris, je suis désolée. je vais me faire encore une petite injection, mais voilà, ça, de nouveau, il y a eu des résonances. Et merci Aline pour ta procrastination, ça m'a bien parlé. Je suis dans le détail pour l'instant, je tourne autour pour ne pas passer au palier suivant. Enfin voilà, il faut absolument que j'avance là. Et en fait, cette personne source, je ne m'attendais pas vraiment à ça aujourd'hui, Evelyne. Et j'avais suivi la formation et j'ai été touchée aujourd'hui de cette source. Voilà, il y a des choses que j'ai mis entre parenthèses, que j'ai laissées de côté. Et il y a urgence que je m'y reconnecte à ce que j'ai reçu, notamment la jardinologie que j'ai mis de côté, le nouveau regard sur le TDAH que j'ai mis de côté.
Et non, j'ai un truc géant à transmettre. Voilà. Donc, je m'inscris, le livre, je l'ai, mais voilà, je le veux bien encore, mais je l'ai en 10 exemplaires, je crois. Mais voilà. En tout cas, le je veux, c'est je veux passer à cette étape suivante de créer un séminaire moi-même, parce que Evelyne m'a un jour fait confiance en donnant un séminaire pour elle. Mais donner mon propre séminaire, ça c'est, il est en gestation, mais il y a un truc, j'ai besoin d'un mentor. Donc ça, il y a un workshop tout bientôt, je me suis inscrite. Et alors, je veux passer à monter en scène. Donc, j'ai quelque chose à faire sur scène parce qu'il y a tout qui me vibre de partout à chaque fois que j'ai la scène en face avec le développement personnel, donc avec ce que j'ai à transmettre. Donc voilà, ça c'est, je veux vraiment trouver la personne qui m'aide à, parce que là, seule, j'ai arrêté d'être seule, c'est pour ça que je vais chez les Woubou. J'ai mis du temps avant de venir vers vous, mais là maintenant, non, c'est plus seul, c'est avec d'autres parce qu'il y a des trésors qui attendent que j'ai à transmettre. Et comment les WoW peuvent t'aider à passer sur scène, Ariane? Alors, ben voilà, d'abord, j'ai fait un mind mapping de tout ce que je sens que je pourrais amener sur scène et je voudrais trouver l'angle, ce qui résonne le plus. Peut-être en parlant avec quelqu'un, peut-être en débriefant avec quelqu'un, peut-être, enfin voilà, mais j'ai besoin de quelqu'un, vraiment. Alors, je sentais le duo arriver là. C'est Ariane et Myriam. Ariane et Myriam. Elle est où Myriam? Ah oui, je prends. Tout à fait. Oui. Avec plaisir. Merci en tout cas pour ce moment. C'est de nouveau géant. Ça me booste complet. Alors, on a beaucoup de WoW dans l'art de la scène, l'humour, dont l'associé de Evelyne, qui est Claude, Oui. Evelyne, que tu l'as mis, qui est humoriste et qui passe sur scène. Et on a aussi Katia Mailleux, qui est elle productrice et donc qui accompagne des hommes et des femmes, chanteurs, acteurs, comédiens à passer sur scène. Donc c'est vrai que c'est assez chouette de voir ce qui se passe. J'ai envoyé un mail à Claude et j'ai pas eu de réponse. Et alors c'est un inconfort quand j'ai pas de réponse. Je me dis, est-ce qu'elle a bien reçu? Est-ce qu'elle veut le faire? Alors c'est tout un questionnement quand j'ai pas de réponse. Donc ça c'est parfois difficile. Et j'ai envoyé il n'y a pas trop longtemps, mais c'est voilà, je sais pas. Mais l'élan il est là, oui. Oui, clairement. Evelyne lui dira. Non, mais je vais m'en occuper de lui renvoyer un mail. Donc voilà. En tout cas, une démarche, une première. Mais Myriam, oui. Merci. Un autre, je veux? Moi, je veux bien. Je vais rester sur mon thème. Je veux 15 inscrits à ma formation, à mon accompagnement en groupe pour trouver et incarner ses missions de vie, sa zone de brillance. Et du coup, ce que les Bobos, comment vous pourriez m'aider, c'est peut-être partager de l'information si jamais vous connaissez des personnes qui sont en questionnement, en reconversion ou qui veulent se lancer comme indépendants mais qui n'ont pas d'idée, qui cherchent une idée de projet ou qui sont en repositionnement. Donc voilà, ce serait juste de partager autour de vous que je fais ça et que ça va être super. Tu peux mettre le lien, Marie-Aline? Je mets le lien ici. Génial. Voilà. Super. Pour les personnes en reconversion. Donc voilà, juste pas forcément, pas que en reconversion, mais en tout cas qui ont envie de trouver leur mission de vie et de se reconnecter à leur zone de brillance. Super. Un autre je veux? Et moi, je veux bien. Yes. Alors, je travaille, j'accepte d'être imparfaite donc, et donc au niveau concret, je n'ai pas encore vraiment de choses à proposer maintenant, mais je veux, j'ai du mal à dire je veux, j'allais dire je voudrais, je veux que vous, la communauté WoW, puissiez me donner votre feedback une fois que mon site internet sera finalisé. Je travaille dessus lentement, mais sûrement. Donc voilà, je veux votre feedback. Tu pourras nous envoyer le lien?
Oui, je vous enverrai le lien, que je dois encore travailler dessus. Donc, je ne sais pas très bien comment faire pour le… Donc, via le mail des je veux, Ouais. tu m'enverras dans le mail des je veux le lien vers ton site. Ok, parfait. Merci, Aline. Bah alors, moi, mon je veux, c'est que vous parliez à 4 de vos amis, collègues, sœurs de cœur, de WoW Community et en fait de l'expérience workshop que vous vivez, que vous en parliez à 4 amis. Parce que mon je veux derrière, c'est que la WoW Community grandisse évidemment. Et donc, bah, pour ça, j'ai besoin de votre bouche à oreille, quoi. Votre bouche et vos oreilles. Je veux bien. Ben voilà, moi c'est surtout sortir de cet arrêt de travail que je veux et pouvoir lancer ce qui me plaît. Donc là j'ai vu qu'il y avait déjà un lien voilà, chez Aline, je crois. Non, Marie-Aline. Marie-Aline, oui, voilà. Il y a un truc qui, moi, me tient à cœur, mais que, en fait, voilà, j'ose pas me lancer. Je suis fan de tout ce qui est cirque. Donc, je veux un peu me faire connaître, voilà, au niveau de tout ce qui aurait tout ce qui a un attrait avec le cirque au niveau du Brabant wallon. Voilà. Un peu mal exprimé, mais l'idée y est. C'est la première fois que je le dis, donc voilà. Est-ce que du coup, tu veux des WoW qui ont un lien, un contact, une expérience avec le cirque? Tu veux partager là-dessus? Oui, peut-être quelqu'un qui aurait lancé son école de cirque ou un truc comme ça, oui. Ça m'intéresserait très, très fort. Merci. Alors moi, j'ai pas lancé mon école de cirque. C'est pas dans mes talents. Mais par contre, on a ici, tout près de Sprimont, où j'habite, une école de cirque. Donc, et c'est une des institutrices de l'école de ma fille qui s'en occupe. Donc, éventuellement, je peux lui demander, vous n'êtes pas du tout concurrente puisque c'est Liège et Brabant-Wallon, mais si elle veut bien t'expliquer un peu, enfin, je ne sais pas quel est ton public, c'est plutôt enfant, adulte, pourquoi pas, hein, et on est tous dans un grand cirque de toute façon. Mais donc voilà, oui, je veux bien te donner, enfin lui demander et lui communiquer tes coordonnées et te donner le nom de cette école. Oui, avec grand plaisir. Et sinon, moi, ma discipline, c'est le cerceau aérien. Donc, c'est le cerceau. Ok, d'accord. Mais voilà, j'en fais depuis peu. Je ne connais pas grand-chose, mais oui, je me renseigne, pas de souci. Ça va, merci. Donc, duo, Anka et Mirella. Oui, je le note, je le note. Encore un je veux. Je vois qu'il y a Roxane, Virginie, Sandra. Sandra a levé la main. Yes, j'ai activé ton micro, Sandra. Voilà, vous m'entendez? Voilà. Merci d'abord à tous déjà pour vos partages et puis tout cet enrichissement aujourd'hui. Mon premier je veux un coiffeur. La petite blague. Je pense que ça ressemble à un Playmobil et ça devient un petit peu agaçant. Mon deuxième je veux, je suis au tout début donc pour construire une formation en ligne. Je veux quelques conseils pédagogiques en fait, voir comment faire ma structure vraiment d'un point de vue pédagogique de formation. Alors, on a une WoW qui est spécialisée là-dedans, que plusieurs WoW connaissent, c'est Marjolaine. Donc, on va te mettre en relation avec elle. Il y a notamment Céline qui est parmi nous, qui a suivi son parcours. Donc, les WoW sont ravis, donc je pense qu'elle pourra vraiment t'aiguiller. Ça va, merci. Un autre je veux? Oui, moi je vais me lancer.
Merci effectivement à toutes pour ce chouette partage et merci à Evelyne, c'était très intéressant. Je me suis inscrite à la formation du reste, donc on se reverra. Moi, je suis en transition professionnelle et bon, j'ai un blocage pour me relancer, mais on va dire que la voie est assez simple puisque ce serait de retourner au métier que j'ai fait pendant 20 ans. Mais en fait, ces 5 dernières années, sur un autre projet sur lequel j'ai travaillé, j'ai fort quitté LinkedIn pour passer sur Facebook parce qu'il fallait que je gère une communauté Facebook. Et là, maintenant, je dois retourner sur LinkedIn, mais je me rends compte que j'ai perdu beaucoup d'abord, ça évolue très vite, et puis beaucoup des réflexes. Donc, je veux avoir quelqu'un qui peut me remettre à flot sur LinkedIn. Karine, moi, je veux bien être cette personne. Ok. J'adore LinkedIn. Ok, super, génial. Parfait, merci. Les méthodes de prospection, ouais. Jardiner, chasser, influencer. Voilà, tout à fait. Merci. Un autre je veux. Yes, Susanna. Attends, j'active ton micro. Susanna, on ne t'a pas entendu et je n'arrive pas à activer. Oui. Voilà. Excuse-moi, c'est parce que la dernière fois, c'est moi qui ai coupé le micro après mon intervention. Merci. Et en fait, je vais répéter un je veux qui, dont les contextes se concrétisent. C'est déjà fait. Je vais m'installer à Paris. Ça doit se faire début du mois de juillet, si tout va bien, je croise les doigts. Et donc, comment je veux, c'est un mélange entre je veux et je propose. Je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Je veux pouvoir, puisqu'à Paris, je ne connais pas, je connais personne, évidemment, développer un réseau. Et à la fois, c'est aussi, voilà, ces réseaux qui m'intéressent, donc j'ai intégré récemment. Et donc, c'est pour ça, c'est un mélange de je veux et je propose. J'aimerais énormément participer, aider, enfin bon, bref. Voilà, m'aider à développer ces réseaux à la fois que j'aide la communauté. Voilà. Donc, du coup, tu cherches aussi, peut-être, j'imagine, des contacts sur Paris. C'est ça que tu veux demander au WoWo? Oui, un peu ça, et à la fois, éventuellement, être peut-être plus participatif. Je sais que tu as exprimé que tu souhaitais étendre un peu vers la France, la communauté WoWo. Donc, c'est pour ça que je parle aussi d'une proposition. J'aimerais être peut-être plus actif, aider, même si pour le moment, ce n'est pas moi qui va apporter les grands réseaux, mais ça me plairait bien et ça m'aiderait aussi, justement. Voilà. Ah oui, oui, c'est clair. Tout à fait. Merci, Susanna. Un autre je veux. Je vais me lancer, hein? Yes. Coucou tout le monde. Et voilà, je suis au bout de la création de mon site. Voilà, je me cachais un petit peu derrière mes autres casquettes et voilà, le temps de ce confinement est venu pour me lancer. Et je veux qu'on partage mon site qui, j'espère, sera en ligne demain, ce soir, demain. Je vous mets le lien. Voilà. C'est pour le coworking, Roxane? Non, le coworking, là, le site, il est fait. C'est vraiment moi, quoi. Histoire que je me lance quand même un peu, que j'arrête de me cacher derrière le coworking ou les châtaigniers. Donc, il y a le Icon Place. Voilà, tant que la fin du confinement n'est pas vraiment là, c'est encore un petit peu, voilà, hein, on ne peut pas encore avoir des face-to-face, donc il est un petit peu encore à l'arrêt. Les châtaigniers, idem. Mais voilà, moi, je peux me lancer. Hein. Parce que je n'avais pas encore fait. Merci confinement. Gratitude. Gratitude. Il y a du bon dans tout. Hein. Il y a du bon dans tout. Tout est le son. De la boule à facettes d'Evelyne. Alors, encore un je veux. On peut déjà démarrer
vers les duos. Il y a aussi les merci, hein, qui sont les gratitudes, comme vient de faire Roxane. Virginie? Oui. Oui, merci Florence. Un tout grand merci à toutes. Enfin, je trouvais ce moment hyper génial et hyper boostant. Aussi à Evelyne, j'ai trouvé la technique. Enfin, il y a une telle résonance, on n'est pas là par hasard. Enfin, c'est toujours ce que je pense et ça se vérifie à chaque fois, donc c'est très drôle. Et en fait, moi, j'ai un problème, c'est que je veux plein de choses. J'ai tellement de rêves, tellement de choses que peut-être j'aurais besoin de Myriam pour peut-être clarifier et voir par où commencer, parce que je n'aime pas de laisser des choses sur le côté parce que j'ai envie de tout faire. Donc déjà, parfois, je combats avec moi-même pour faire plein de choses, mais je ne sais pas si parmi vous, dans vos connaissances, j'ai un rêve. Enfin, je veux en tout cas, d'ici 1 an ou 2, faire une chouette expo avec beaucoup de femmes qui seraient passées chez moi pour des portraits, des hommes aussi, et de mettre en lumière justement tout ce potentiel de femmes. Et donc du coup, je pensais aussi à Myriam, parce que moi, j'ai à cœur d'aider vraiment à révéler le plein potentiel, à se reconnecter à son essence et à sa lumière intérieure à travers une photographie qui est pure, qui est juste et qui est authentique. Et donc voilà, que les femmes en fait soient libres et les hommes aussi, de quelle est leur part de masculin, de féminin, de rassembler en fait, de recueillir ce yin et ce yang pour quelque part s'aimer plus déjà en soi, croire en soi, en sa valeur, parce qu'on est toutes belles, on a toutes quelque chose à dire. Et donc voilà, je pense que sans doute Myriam, même plus que sans doute, pourrait m'aider, et sans doute Evelyne aussi, parce que je souhaiterais dégager ces parts d'ombre qui me restent et qui entachent mon paysage. Et donc en photographie, on écrit avec la lumière, et donc je sais que c'est pour ça aussi que je suis photographe, c'est pour aller chercher cette lumière, la mettre et la redonner dans le cœur des personnes en fait. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux. Et donc, je ne sais pas s'il y a des personnes ici dans l'environnement ou le réseau qui connaissent des chouettes lieux d'exposition pour en même temps faire des conférences. Enfin, c'est vraiment mon rêve. Je veux vraiment faire ça. Et donc, mettre en lien, faire aussi des conférences de reconnexion, parce que j'ai plein d'outils, parce que je ne suis pas que photographe, je fais de la danse, je fais du qigong, enfin, j'ai plein d'outils de mise en lumière, je fais de la méditation pleine conscience. Et donc, tout ça, je le mets dans cette mise en lumière. Donc, c'est plus qu'un portrait, c'est vraiment une révélation, une reconnexion avec sa lumière intérieure que je propose, et je serais ravie déjà de rentrer pleinement dans le réseau et de pouvoir proposer ça et de révéler la lumière de chacun et chacune. Donc voilà, c'est des immenses je veux. Mais donc peut-être plus concrètement, quand j'aurai fini donc mes offres, peut-être avoir un feedback de plusieurs personnes ici pour voir si mes offres parlent, parce que j'aurai une offre vraiment de l'essence. Ouais. Je t'ai mis un je veux. Donc, je t'ai mis faire une expo avec tes portraits authentiques de femmes et d'hommes, le yin et le yang, s'aimer plus. Et le paysage aussi. Enfin, et je t'ai mis en trio avec Roxane, qui a une salle et qui, à mon avis, trépigne d'impatience. Et avec Myriam, que je vois aussi trépigner d'impatience. Donc, je vous ai mis toutes les trois pour en parler. Merci beaucoup. Il y a plein de salles chez WoW, hein, donc t'en fais pas. Ah ben super. Tu trouveras des salles si ça ne convient pas. C'est cool. Et peut-être Evelyne, mais je peux aussi la contacter pour sa formation, voir un peu comment agencer les choses. Oui, bien sûr. Je suis ravie en tout cas de la qualité du contenu, du respect, de l'authenticité et des échanges de cœur qui se font ici. Donc je suis vraiment ravie en fait. Et merci Susanna de m'avoir invitée. Bienvenue Virginie. Merci. Astrid dit qu'elle a aussi une salle. Ah bah super. Tu peux faire dans plusieurs coins, tu peux faire voyager ton expo là. Ah bah c'est top. Merci beaucoup les filles, merci. Un autre je veux? Ou un autre merci, un autre duo? Ben moi, je veux bien dire merci. J'étais en train de l'écrire, mais en fait, je peux vous le dire. Ben merci Evelyne, parce que j'avoue que même si ce n'était pas moi qui étais au départ, ça m'a bien secoué et ça m'a fait du bien, ton approche des ombres. Et je sais que ça fait un moment que je dois en travailler quelques-unes, alors c'est plus une question de timing, mais je vais dormir une nuit dessus, mais je pense qu'on se retrouvera très très vite avec ta proposition. Et merci Florence, parce que c'est vrai que le groupe nous booste, il m'a boosté beaucoup ces derniers temps, et donc du coup, merci confinement d'avoir réussi à me
botter les fesses pour enfin sortir de la zone de confort qui est vraiment pas très très confortable, mais qui est boostante. Voilà. Donc, merci pour vos énergies aussi à toutes. Merci Céline. Merci Evelyne pour ton temps et pour ces exercices si puissants qui m'ont aussi bien fait travailler sur moi. Donc j'ai mis le trio Karine, Sandra et moi pour LinkedIn. Voilà, si quelqu'un d'autre veut se rajouter évidemment pour LinkedIn, vous êtes les bienvenus. Ah bah oui, voilà. Astrid, évidemment. Ah, et Myriam aussi, du coup. Oui, non, j'avais une question, en fait, voilà. Comment ça se passe pour les trios? Parce qu'après, on se recontacte entre nous et on en discute, c'est ça, hein? D'accord, ok. Comme ça, je situe bien. Ok, parfait. Merci à toutes pour votre temps. Vous recevrez le mail dans les jours qui suivent. Et donc, parlez aux autres OO, honorez vos duos, respectez les adresses email, évidemment. Le but n'est pas d'envoyer des publicités intempestives, mais ça, vous le savez. Et merci à Virginie d'être venue découvrir le réseau et à toutes nos nouvelles membres. Et encore merci, Evelyne, pour le super partage de tes connaissances et de ton talent. Je vous fais un gros bisou à toutes. Bel après-midi, les wowos. Bel après-midi.